Ce matin, aujourd'hui, Anne, vous avez décidé de réparer une injustice. Bah oui, j'ai envie de transformer cette tribune que vous m'offrez en surface de réparation. Alors rien de footballistique dans tout ça. À la fin, je vous rappelle que de toute façon, c'est le Portugal qui gagne et Cristiano Ronaldo qui nous nargue. Ça suffit. Voilà. Donc une vraie surface de réparation, un endroit où l'on répare, une sorte d'hôpital des jouets cassés, une clinique où l'on recoudrait les cœurs brisés, et Dieu sait s'ils sont nombreux, où on laverait les affronts, les réputations, les légendes urbaines. Bref, un endroit où on réécrirait les histoires. Parce qu'à bien y regarder, il y a quand même un paquet de découvertes, d'inventions, d'innovations qui ont été faites par accident, à la suite d'un concours d'imprévus, de circonstances, de hasard. C'est ce qu'on appelle la sérendipité, les découvertes par hasard. Et il y en a des tonnes. On peut citer pêle-mêle le caoutchouc, inventé par l'américain Charles Goodyear, qui tente d'enflammer un morceau de latex, et puis déçu par le résultat, il le jette par la fenêtre dans la neige. Sauf que le lendemain, il se rend compte que le matériau possède une grande élasticité. Il y a aussi la colle qui ne colle qu'à elle-même, découverte par Spencer Silver, chimiste chez 3M, qui inventera ce petit papier jaune que l'on colle et recolle. Le post-it. Ouais. Eh bien, cette longue liste de découvertes par erreur, j'ai envie d'y ajouter aujourd'hui la bêtise de Cambrai. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai tout démonté le bahut, j'ai tout bien étalé la glu. Comme t'étais toujours pas revenu, j'ai tout haché menu. Bah oui. Fais rien que des bêtises. Ouais, oui, Sabine Paturel, souvenons-nous. Pas facile en tout cas de grandir quand vous savez que vous êtes issu d'une erreur, parce que c'est exactement le pédigré, l'ADN de la bêtise de Cambrai, issu d'un loupé provenant d'une bévue, d'une gaffe, d'une maladresse, d'une étourderie. Bref, la bêtise de Cambrai est née d'une boulette. Ah, la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. Oh que oui. C'est dans quel film, Oh que ça oui. Ça c'est le dîner de con. Oui, avec Thierry Lhermitte. Et l'enfance et l'adolescence de la bêtise ne seront pas simples. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle posera un panneau sens interdit avec écrit interdit aux parents sur sa porte de chambre, qu'elle claquera régulièrement en hurlant « Je m'en fous, je ferai Beaux-Arts ». Voilà, difficile de grandir avec l'impression d'être un parasite inutile, mais il y a pire que cela. Il y a grandir en ayant l'impression d'être un parasite inutile au milieu de parents qui se disputent la paternité du dit parasite. Oula. Ah bah oui, et là ça se corse, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé pendant des années pour la bêtise de Cambrai. L'origine du bonbon remonterait au 19e siècle, a priori 1830, et deux fabricants, deux maisons, Affechin et Despinois, vont se crêper le chignon, la toque de pâtissier, pendant des années et se déchirer autour de la paternité de la bêtise jusqu'à ce qu'un procès ait lieu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série Cas de divorce sur TF1, où il y avait comme ça ce chroniqueur judiciaire tapi dans le fond du tribunal qui chuchotait dans son micro. Fabienne Martin reproche à son mari des absences répétées, et c'est désormais au tour de Bernard de venir donner sa version des faits à la barre. On s'en souvient de cette série. Mais oui, complètement. Et bien c'est un peu là qu'on est avec les bêtises de Cambrai. Imaginez, on est en 1889 en plein procès. D'un côté, la maison Affechin qui raconte que le jeune Émile, à l'époque apprenti confiseur chez ses parents, fait une erreur en préparant les berlingots. Il laisse tomber accidentellement de la menthe dans la préparation, mais ne dit rien. Et pour camoufler sa maladresse, il tire sur la pâte pour qu'elle se blanchisse. Ses parents mettent les berlingots à la vente et les clients en redemandent. Émile créera plus tard officiellement les bêtises de Cambrai. Bravo, et puis, Émile. voilà. Et de l'autre côté, on a les Despinois, autre famille, qui eux parlent d'une erreur de dosage et de cuisson qui aurait été commise par Jules Despinois, donc le rejeton familial. Alors le procès donne donc lieu à ce qu'on pourrait appeler un subtil compromis, c'est-à-dire que la maison Affechin est reconnue comme seul inventeur et Despinois comme créateur. On a envie de dire bonnet blanc et blanc bonnet. Merci beaucoup la justice française. Voilà. Alors, quelle bêtise avez-vous choisi de nous faire découvrir ce matin? La bêtise de Cambrai a été beaucoup copiée, plagiée, mais jamais égalée. Nous, on préfère l'original avec ses quelques petites imperfections qui font tout son charme, un peu comme vous, Thomas. Et comme c'est souvent le cas dans les divorces, on mangera les bêtises de Despinois un week-end sur deux et la moitié des vacances. Et comme on est un jour de semaine, et bien aujourd'hui, c'est Affechin qui s'y colle, c'est Affechin qui a la garde. Et c'est la boîte que je vous ai apportée. Alors, on va déguster. Faites donc passer. Affechin, c'est celui qui avait fait tomber la menthe dans la préparation. Voilà. Qui est reconnu comme l'inventeur de la bêtise de Cambrai. Ceci dit, sur la boîte, ils mettent que justement, ils sont inventeurs et créateurs. Donc on sent que la guerre n'est pas terminée pour ce produit. Alors je vous fais écouter le délicieux bruit de l'ouverture du bonbon. Vous savez ce qui est très pénible quand on est dans une salle de cinéma. C'est ça qui dure 2 heures. Et ben là, vous l'avez en direct sur Europe 1. Ça dure 2 heures aussi parce que j'arrive pas à l'ouvrir pour tout vous dire. Hop. Le voilà. C'est collé. Donc je goûte les bêtises de Cambrai, c'est une première, j'ai jamais goûté cette spécialité. Alors, on va tous avoir une très bonne haleine. Il faut croquer. C'est à la menthe, attendez, il faut croquer ou c'est
Le laisser fondre, c'est le trop laisser dur, fondre. c'est trop dur D'accord. pour croquer, non? Voilà. J'ai des bonnes dents, moi, Ah vous ouais, savez. C'est un petit coussin rectangulaire, la bêtise de Cambrai. Elle est aromatisée à la menthe et rayée de sucre caramélisé. Alors ça, c'est vraiment l'original. Ensuite, ils ont décliné plusieurs saveurs. On a pomme verte, orange, citron, praliné. Ouais. Mais l'original, la vraie bêtise, c'est celle à la menthe. C'est ce qu'on est en train de déguster là. hein. Exactement. D'accord. Eh bien, très bien. Impossible de parler en même temps, Voilà. tout va bien. C'est difficile. C'est très mentholé, hein, effectivement. Donc, C'est gros quand même. Hein, En il est bouche, assez imposant le Ouais. bonbon. On a un petit peu de mal, La effectivement, bêtise. à l'avoir en bouche.